gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus. Habemus Papam, bienvenue sur cette petite vidéo improvisée, une petite ambiance ecclésiastique pour démarrer cette vidéo avec une citation de Saint Augustin que j'aime particulièrement et qui fait référence à l'ordre auquel appartient ce nouveau pape, donc Léon XIV, qui vient de se faire élire. Donc c'était le 8 mai à 18h08, l'heure à laquelle la fumée blanche est sortie de la chapelle Sixtine. Alors juste avant de commencer, étant donné qu'on est sur un thème, on va dire, religieux, catholique, il ne va pas s'agir là de prendre parti pour une religion ou une autre, mais cet événement est important. Pourquoi? Puisque au niveau spirituel, eh bien, cela crée un égrégore. Il suffit de voir le nombre de personnes qui étaient sur la place Saint-Pierre au Vatican en attendant cette fameuse fumée blanche. Eh bien, toutes ces pensées-là de millions de croyants vont venir créer un égrégore. Et j'ai envie de dire, peu importe la religion, là, ça va être quelque chose de plus général, plus spirituel. Voilà, donc ça sera une vidéo qui sera assez courte, hein. C'était simplement pour revenir sur cette élection. J'avais parlé sur ma dernière vidéo de la pleine lune du décès du pape François. Et donc on a à présent la carte du début du pontificat de Léon XIV, nouveau pape. Et puis je voulais vous montrer aussi quelques placements intéressants sur la carte donc, de ce nouveau pape, même si nous n'avons pas son heure de naissance, donc on ne peut pas établir un ascendant. Je pense que ça viendra dans les prochains jours, mais pour l'heure, on peut déjà analyser le placement des planètes en signes. Donc voici la carte de la naissance de ce pontificat qui va jouer le rôle de thème de ce pontificat. C'est la carte de la naissance en gros de ce pape, puisque vous le savez, les papes changent de nom. Donc là, Robert Prévost devient Léon XIV, et donc c'est un peu comme une renaissance lorsqu'on change de nom. C'est en quelque sorte une mort de l'ego pour devenir un personnage sacré, un personnage qui va se consacrer toute sa vie à présent à l'Église. Et du coup, si son thème de naissance va marquer sa vie entière, cette carte va marquer le début du reste de sa vie normalement. À quelques exceptions près, et c'est très très rare, même si nous avons eu un pape qui a démissionné il y a peu, c'était Benoît XVI, normalement un pape reste à vie dans sa fonction, donc un nouveau nom, une nouvelle identité, un nouveau rôle à jouer dans le monde, puisque maintenant il est également chef d'État, hein, un petit État bien sûr, mais un État qui compte quand même sur la scène internationale. Et il y a aussi cette dimension, une dimension politique à tout ça. Alors, sur ma dernière vidéo, je vous expliquais que ça semblait un petit peu étrange, ce décès ou ce renouvellement de la papauté, alors que Neptune vient d'entrer en Bélier, qui marque un grand changement de cycle, un renouveau de la planète de la spiritualité. Et donc là, ça peut être un signe de changement pour le Vatican, pour la religion catholique, mais pas forcément comme on le pense, puisque regardez Saturne là, qui est en conjonction avec Neptune, est en conjonction dissociée, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble, mais elles ne sont pas dans le même signe. Saturne est toujours en Poisson, le signe du Christ, du christianisme, du catholicisme également. Les premiers chrétiens se reconnaissaient avec le symbole du Poisson. Et puis la naissance du christianisme est concomitante avec l'ère des poissons, l'ère qui est en train de se terminer actuellement. Donc là, le fait que Saturne, qui va bientôt arriver lui aussi en Bélier, se place toujours dans le signe du Christ, du christianisme, j'y vois là une volonté de relancer le christianisme de manière un petit peu plus originelle, un peu plus traditionnelle, on va dire, bien que ce ne soit pas trop ce que j'ai lu ici ou là. Voilà, on n'a encore pas trop d'informations, mais dans son premier discours, c'est le mot
paix qui est revenu, et ça c'est très très bon signe. Et le jour de son élection, on avait justement la lune dans le signe de la paix, ici à 4 degrés de la balance. Donc on voit ici avec cette opposition principale à Neptune-Lune, eh bien le grand défi de ce pontificat, se battre en mode bélier pour la paix en mode balance. Alors je pense que ça peut être un petit peu contre-intuitif de dire se battre pour la paix, mais là nous sommes en présence de deux planètes douces, deux planètes plutôt féminines, hein, des planètes d'eau, donc très calmes. Il ne s'agira pas de prendre les armes ici, il s'agira d'agir en conscience et de montrer le chemin tout simplement. On remarquera également un ascendant balance avec une lune noire ici en conjonction à l'ascendant qui sont toutes les deux dans le signe de la paix. Donc ça va être un objectif, un des objectifs de cette mission de pontificat, d'aller chercher des compromis, d'aller réconcilier les gens. Vous savez sans doute que le signe de la balance est le signe de la médiation, le grand négociateur du zodiaque pour mettre tout le monde d'accord. Donc ça peut être un de ses rôles. Maintenant, on est sur une mission, va-t-il la réussir ou pas? Voilà, ça c'est encore toute une question. Et pour continuer sur le chemin de vie, on a ce nœud nord qui est ici, dans le signe des poissons, donc le signe du sacrifice, le signe du dévouement. Donc ça sera un grand objectif également de son pontificat, donc de passer du signe de la Vierge, dans lequel est le nœud sud, de quitter cette notion matérielle de la Vierge, de quitter cette notion d'utilité et de service concret au niveau matériel et terrestre pour aller vers une dimension plus spirituelle avec un rôle qui ne sera plus sur le terrain mais plutôt un rôle de connexion entre le ciel et la terre, mais également de connexion entre les êtres humains. Si vous regardez le glyphe du signe des poissons, eh bien on a deux paraboles sur chaque côté qui sont liées. Eh bien la parabole, c'est ce qui constitue la lune, c'est la réceptivité. Le signe des poissons est très très réceptif, c'est pour ça qu'il a son empathie. Et le trait du milieu, eh bien va relier en fait les gens entre eux, les émotions entre elles. On a un soleil en taureau qui n'est plus très loin maintenant de la position d'Uranus, donc qui nous montre une expression d'évolution en taureau de manière bien sûr calme et posée, avec une certaine patience. Donc avec ce signe du taureau, on pensera à un ancrage certain, un sens des réalités, un sens du concret, une personnalité volontaire qui prend le temps. D'ailleurs, il n'a que 65 ans, donc il a son temps pour construire au fur et à mesure des bases beaucoup plus solides pour son Église. On remarque aussi que la maîtresse de l'ascendant, donc Vénus qui maîtrise le signe de la balance, est en conjonction à Neptune. À noter que c'est également la maîtresse du signe du taureau, donc Vénus va être très très importante. Vénus, planète de la paix, planète féminine, planète constructive, et lorsqu'elle est en conjonction comme ça avec Neptune, eh bien, il y a beaucoup de douceur, de bienveillance, et même si on est dans le signe qui est réputé guerrier, eh bien, les deux planètes là vont mobiliser toute leur force, toute leur capacité d'action qu'elles vont trouver dans le signe du Bélier pour installer quelque chose de nouveau, une nouvelle vision des choses, une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, avec quelque chose de beaucoup plus altruiste ici et de beaucoup plus respectueux, si j'ose dire, quelque chose de plus humaniste également. Et pour finir cette courte analyse, si on en revient à la planète du Bélier qui est Mars, eh bien on la retrouve ici au milieu du ciel. Donc un combat pourquoi? Pour le lion. Le symbole du lion que l'on retrouve également dans le nom de ce nouveau pape, Léon. Le lion, c'est aussi la tradition, en opposition bien sûr
au signe du Verseau qui lui fait face, dans lequel on retrouve Pluton qui vient de commencer son mouvement rétrograde, donc il y a un peu moins de force. Et donc là, ce pontificat, je pense, va vouloir remettre la tradition à l'ordre du jour. Mars en maison 10, ce n'est quand même pas rien. À mon avis, Léon XIV va se montrer, bien qu'on va le voir tout à l'heure sur son thème, ce n'est pas quelqu'un d'expansif, c'est plutôt une personne humble qui n'aime pas trop se mettre en avant. Mais en tout cas, avec Mars, on est dans l'action et je pense que certaines actions vont marquer bien plus que sa personnalité et son ego. Pour finir, on va aussi remarquer le magnifique trigone ici entre Mars, donc la force combative, puis Vénus, bien sûr, qui est dans son signe. Donc en ce moment, on a cette magnifique conjonction dans le ciel qui nous demande de nous relier, tout simplement les uns aux autres. Voilà, donc ça c'était pour ce pontificat. Je vous propose à présent de regarder le placement des planètes dans le ciel de naissance de Robert Prévost, alias Léon XIV à présent. Donc il faudra faire très attention puisque nous n'avons pas son heure de naissance. Donc on ne pourra se fier que sur la position des planètes en signe et puis leurs aspects entre elles. Une exception toutefois, il s'agit de la Lune. J'ai pris ce thème à 19h25, voilà, j'ai pris une heure au hasard. Donc à cette heure, elle serait dans le signe de la Vierge, mais pour autant, s'il était né plus tôt dans la journée, eh bien il aurait la Lune en Lion. Donc en conjonction à Pluton qui montrerait une volonté de réforme. Mais bon, on va écarter la Lune pour cette analyse. Ce qu'on va prendre en compte, bien sûr, c'est le signe solaire avant tout, dans le signe de la Vierge, accompagné de deux planètes, et non des moindres, celles que nous avons vues en bon aspect de trigone sur la carte précédente. Donc ces deux planètes qui sont Mars et Vénus. Donc encore une fois, un symbole de volonté de rassembler. Ici, nous sommes toujours dans l'axe Poisson-Vierge, mais nous sommes de l'autre côté au niveau de sa personnalité. La Vierge, c'est le service, l'utilité aux autres, le dévouement, de manière matérielle, terrestre, dans l'action concrète au bien-être de l'humanité. Donc il y a aussi cette notion de dévouement avec le signe de la Vierge, mais là où elle va s'exprimer de manière matérielle avec la Vierge, elle s'exprimera de manière plus émotionnelle, plus psychologique dans le signe des Poissons. Donc jusqu'à présent, Robert Prévost a bien exécuté, a bien rendu service de manière concrète, notamment quand on voit un petit peu sa vie, eh bien, il a quand même mouillé la chemise. À présent, il va devoir aller de l'autre côté du thème, du côté du signe des Poissons, avec Saturne qui est en ce moment en opposition à son signe solaire et qui nous montre là un besoin de changer, d'intervenir d'une autre manière, d'une manière plus spirituelle. Il fait partie de cette génération de Pluton en Lion, donc la fin de cette génération qui a marqué l'après-guerre, le besoin de reconstruire. Donc ça, c'est plus ou moins ancré de manière collective dans chaque personne de cette génération. Mais pour autant, Uranus venait d'arriver dans le signe du Lion. Donc les deux planètes de la transformation sont dans le signe du Lion. Et donc sur cette petite période là qui a dû durer 1 ou 2 années, pas plus, où les deux planètes étaient dans le signe du Lion, eh bien il y a comme ça imprimé dans l'inconscient des personnes un besoin de réformer, de supprimer tout ce qu'on avait fait dans le passé qui n'était pas bon. Alors bien sûr, on est à la fin de l'ère des Poissons, on sent que l'ère du Verseau arrive et on la sent de manière palpable. Alors c'est peut-être éventuellement dans ce nouveau courant, mais étant donné que le Lion est en face du Verseau, moi j'y vois plutôt une résistance, essayer de ménager la chèvre et le chou pour faire maintenir des principes, mais peut-être d'une autre manière. Voilà, j'ai un petit peu de mal à exprimer ça, mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Voilà, revenir à une certaine traditionnalité, mais
avec un courant plus moderne. Alors, ça risque d'être difficile pour la personnalité donc de ce pape, puisque avec cette forte influence vierge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine humilité, mais ça s'accompagne aussi de discrétion. Un besoin de perfection aussi avec le signe de la Vierge, qu'on a bien remarqué d'ailleurs lors de son premier discours, puisqu'il avait son texte qu'il a lu, et a priori c'est assez rare comme ça qu'un pape lise son texte stricto sensu. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de Mercure. Et Mercure, on va le retrouver dans un signe qui va énormément compter pour ce pontificat, c'est-à-dire le signe de la Balance. Donc le signe de la paix. Donc le fait déjà qu'il ait exprimé le mot paix à maintes et maintes reprises lors de son discours, eh bien colle déjà vraiment avec son thème. Et je pense avec cette position qu'il a un message à faire passer. Vous savez, Mercure, c'est le messager des dieux. Donc pour le coup, cette fonction lui va bien, vu qu'on est dans le signe de la compréhension, de la conciliation, dans le signe de la balance. Et donc c'est ce message-là qui vient apporter, et que je trouve magnifique pour le coup, en espérant bien sûr que si ça se déroule comme ça, eh bien tout cela crée bien sûr une résonance sur le monde, et que ces prêches de paix et d'amour ne restent pas dans le vide, puisque c'est vrai qu'avec le soleil en Vierge, l'expression est simple. Il pourrait d'ailleurs beaucoup gagner en jouant la carte de la simplicité, de la sobriété ici, puisque c'est comme ça qu'il doit s'exprimer d'après son thème. C'est son ego qui est comme ça. Ce n'est pas un ego de lion à vouloir se montrer, c'est plutôt quelqu'un qui aime rester en retrait. Bon, après, il faudra aussi voir dans quelle maison ce soleil s'exprime, c'est aussi important. Mais si on s'en tient au signe de la Vierge, eh bien c'est plutôt une position d'humilité et de service, sans rien attendre en retour dans le bon côté de la Vierge, bien sûr. Voilà, après les autres planètes rapidement, eh bien on a Jupiter dans le signe du Lion, ça va certainement l'aider aussi à accepter sa fonction, ça va lui donner confiance en lui. Neptune, qui est donc dans le signe de la Balance, le signe de Vénus. Si vous vous rappelez, sur la dernière carte, on avait une conjonction Neptune-Vénus. Donc là, on est vraiment dans ces mêmes énergies. Alors après, il y a Saturne qui est en Scorpion. Donc ça, c'est vrai que je préférerais avoir une maison pour pouvoir l'analyser, mais on est déjà en carré à Jupiter ici, et il peut y avoir un conflit interne, mais bon, à mon avis, ça le regarde. Et puis, peut-être qu'à son âge, à 65 ans, on a déjà bien travaillé sur soi, et donc ce problème est peut-être un petit peu réglé, bien sûr, pour savoir quelle est cette difficulté qui se présente à lui. Il faudrait vraiment avoir la position de ces deux planètes en maison, mais notez également qu'en ce moment, on retrouve ce carré qui est en train de se former entre ces deux planètes. Voilà, donc je vous ai dit que ma vidéo serait un petit peu plus courte, effectivement, voilà, j'avais pas prévu de la faire, donc c'était une grande surprise que cette élection arrive aussitôt. Eh bien, finalement, je ne suis pas déçue, étant donné qu'on a un bon thème par rapport à son pontificat. Eh bien, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les aspects qui ont marqué le début de ce pontificat eh bien, résonnent de manière positive dans le monde. On en a vraiment besoin en ce moment. Voilà, maintenant, comme je le dis toujours, les planètes sont là, ce sont des énergies, et donc ce qui se passe dans nos vies dépend de ce que nous faisons avec ces énergies, bien entendu. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end à tous. J'espère que vous vous portez bien. Et puis, moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine. On fera l'analyse de la prochaine nouvelle lune. Ça sera dans le signe des Gémeaux. Très bonne journée à tous. À bientôt.